Et bonjour à tous, c'est Vensonge. On se retrouve pour l'épisode 17 de Banish, donc les années 49, 50 et 51. Donc on s'était quitté avec quelques observations sur l'état de notre village et sur ce qu'on allait pouvoir faire. Donc on s'était pas si mal tiré d'une d'une pseudo-crise liée à un manque d'attention de ma part sur la Grande Forge. Donc on va relancer euh, le déroulement du temps. Qu'on avait aussi testé tout simplement la canne à sucre ici, ce qui n'avait pas été ultra probant. Et du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on va tout simplement assez rapidement essayer d'obtenir une autre graine d'arbre et créer un nouveau verger. Donc là, on a de la corde et de la brique, ça ne nous intéresse pas, mais on voit qu'ici, il y a des commandes spéciales, on peut tout simplement récupérer d'autres choses, donc des outils de fer, des outils en acier, potentiellement euh, des solves en acier, des solives en acier qui sont très importantes, notamment pour les gros entrepôts souterrains, etc. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, donc on va tout simplement le laisser partir. D'ailleurs, à ce titre-là, vous voyez que plus tard, on peut faire des outils en acier à base de bois brut, de fer et de charbon. Ce qui nous obligera à créer en fait deux mines et à entretenir deux mines en permanence ensemble. C'est un, on va dire, c'est un élément assez dangereux dans le sens où ça va vous demander pas mal de gens pour créer en soi uniquement des outils, euh, mais c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens où plus vous allez augmenter dans le tiers d'outils, donc de rudimentaire à fer puis de fer à acier, plus l'outil va mettre de temps avant de s'user et du coup vous allez tout simplement devoir en produire moins à l'année. Donc malheureusement, donc quelqu'un vient de se faire tuer lors d'un effondrement, donc Loniel est mort écrasé sous son édredon. Non, non, je rigole. Il est mort tout simplement dans un effondrement dans la mine, donc son métier était mineur et a été remplacé par Campbell. Voilà, on voit que notre petit cimetière se remplit. Alors, j'ai pas créé un immense cimetière tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que vu qu'on est en 1-1, ça devrait pas se produire comme ça, mais le jeu de base étant ce qu'il est, genre mais au bout de, je sais pas moi, 10 ou 20 ans, les gens vont commencer à tomber les anciennes pierres tombales pour mettre les nouvelles. Le truc, c'est que 10 ou 20 ans en 1-1, c'est rien du tout. C'est-à-dire que les enfants qui ont enterré leurs parents déboîtent les tombes de leurs parents. C'est super bizarre, alors qu'en fait, dans le jeu de base, ils partent du principe que si c'est 40 ans plus tard, ça veut dire qu'il y a 200 ans qui sont passés. Alors, bien sûr, normalement, ça devrait pas se passer. Ils devraient vous obliger à construire d'autres cimetières. Sauf qu'ils ont dû juger que c'était trop peu ludique pour que ce soit intéressant. Je pense. Voilà, donc là on a de l'orge, donc on aura une belle récolte d'orge cette année. Et donc d'ailleurs on avait parlé de lancer une sorte de mécanisme de production lié au, à la boulangerie. Il faut savoir que la boulangerie, vous pouvez pas lui envoyer comme ça l'orge directement, vous allez devoir donc le moudre en farine, et pour ça vous allez avoir besoin d'un moulin à vent. Alors le moulin à vent, vous n'allez pas avoir besoin qu'il soit collé euh, aux autres éléments. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais très bien, si j'ai la place, le construire voilà, ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, il y a des chances qu'il amène l'orge directement au moulin, ou alors qu'il vienne le poser ici, et que d'ici, il réalimente le moulin, qui lui va venir déposer la farine au marché et alimenter la boulangerie. C'est une possibilité. Je vous le conseille toutefois pas totalement. C'est-à-dire que là, étant donné la façon dont est arrangée notre ville, on n'aura pas besoin d'une énorme zone comme celle qu'il y a pour arranger toutes nos maisons. Donc on peut se permettre de mettre le moulin, la boulangerie, et de continuer comme ça sur une petite zone, d'alimenter donc ces fameux endroits en éléments. Donc vous avez presque plus de place pour stocker vos marchandises. Ça, c'est le signe que nos entrepôts sont tous pleins. Et donc, pour ce faire, on va tout simplement stocker tout ce qu'on a. Donc, on va stocker
1000 unités de canne à sucre. On va stocker des unités de haricots, des unités de brocoli, de myrtilles, de laitue, d'oignons, de poires, de racines. Alors là j'ai mis beaucoup, hein, en fait on va se retrouver avec des quantités de nourriture qui vont chuter et un entrepôt qui va se remplir. Mais c'est pas grave, c'est plus ou moins voulu, je vais dire. C'est vraiment en fait pour désengorger ces granges qui là sont complètement pleines. Donc, du coup on va même avoir fait une année je pense un peu plus limite. Donc du coup on va regarder ici. Donc on voit que d'année en année ça se maintient. Donc ici le pâturage avec les bisons est très rentable à une seule personne. Ici 480, on est à peu près au niveau de ce qu'on avait avant. Et ça reste très rentable à une seule personne. Donc on va rester sur des pâturages à une seule personne. Des vergers et des champs à 2 personnes, ça me semble être très bien. Ça paraît logique en même temps, hein, puisque ici il proposait 4 personnes, ici il en proposait 2, on a divisé des deux côtés par 1. Comme quoi il ne faut pas se fier à ce que vous conseille le jeu de base, hein, il a tendance à surévaluer le nombre de personnes nécessaires pour s'occuper d'un champ. Mais en même temps, c'est pas complètement, on va dire, j'allais dire déconnant, mais si vous avez un mauvais pathfinding sur vos champs, etc., oui, ça peut très vite devenir une ultra nécessité d'avoir donc tout ceci. On voit qu'ici, pour l'instant, le pathfinding au niveau des bâtiments qu'on est en train de construire ici est pas, j'allais dire pas chouette quoi. C'est pas la folie furieuse. Et on voit d'autant plus que au niveau des mines, c'est encore moins la folie furieuse. Alors il faut savoir qu'au niveau des mines, ça va s'arranger. Pas tout de suite, mais ça va s'arranger. Tout simplement quand on va commencer à développer des maisons par ici, on va faire un pont qui mènera directement par ici ou par ici. Et du coup on aura les gens qui vont venir ici, qui pourront venir à la fois des quelques maisons ici, mais surtout des maisons ici, ce qui fera un pathfinding beaucoup plus adéquat. Pour l'instant, ce n'est pas non plus on va dire le point d'engorgement de notre cité. On voit qu'au niveau des outils et du fer on est bon, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc on voit qu'ici c'est un peu abusif, hein, parce qu'on est en train de stocker des quantités affolantes de nourriture et en fait les stocks ne bougent pas d'un pet. C'est même assez violent. Donc on va tout simplement regarder les stocks. Ça m'énerve quand ça fait ça. Donc on va tout simplement ouvrir les stocks, ouvrir ici. Et regardez, on voit qu'ici c'est clairement abusif. Il faut stocker un maximum de haricots. On produit beaucoup trop de haricots. Les brocolis, on est bon. La laitue, normalement, tout ça, c'est bon. Donc normalement, il devrait vider au fur et à mesure tout ce système. Donc on va mettre tout simplement une personne en plus ici. On voit qu'ici, au niveau du marché, ça a l'air d'être plutôt bien alimenté, avec seulement 3 personnes. Donc de toute façon, on va baisser le max à 4. Et regardez comment ça se comporte. On va pas en attribuer 4, mais on va laisser passer le max à 4. Donc ici, comme je disais, j'aimerais bien faire un verger, donc ce sera certainement avec la prochaine livraison de graines. Alors le suif. Alors on voit qu'ici on produit quand même pas mal, hein. Une seule personne produit 56 bougies à l'année. Pour l'instant c'est suffisant. En fait vous n'avez pas besoin de mettre des tonnes de monde dans des ateliers comme celui-ci, comme l'atelier de cirier. Tout simplement parce que en fait vous n'avez pas besoin d'avoir autant de monde dans un atelier de cirier. Vous n'avez pas besoin d'une production de bougies qui soit rapide, indispensable, etc. Si vous avez du retard sur votre production de bougies, en général, si vous vous y êtes pris à l'avance, ce ne sera pas dramatique.
Alors en fait il faudrait que j'arrive à désengorger ces éléments tout simplement pour les transformer, hein. C'est aussi simple que ça. Le problème c'est que visiblement c'est pas décidé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement donner l'ordre de transformer ceci, ordonner un bâtisseur et déployer une ou deux personnes ici en plus. Donc ici on voit qu'on a du tissu, des toiles de lin, etc. possible à échanger. Et ici, si on se rappelle, ici dans le moulin avant, il nous proposait, donc on a besoin, alors je sais plus si c'est des toiles ou des toiles de lin. Ça doit être des toiles de lin. Donc on va lui demander la prochaine fois de ramener des toiles de lin. On en a besoin. On va aussi lui demander de ramener, s'il a de la corde, bon il en a pas, on demandera à quelqu'un d'autre de ramener de la corde. Le but étant tout simplement d'acheter ce qu'on ne peut pas produire pour l'instant, c'est-à-dire les toiles de lin et la corde. Donc on est à la fin de l'automne 50, début de l'hiver. J'aime beaucoup hein, le venaison -1, c'est toujours très intéressant. Donc là il y a un réel souci de stockage. Donc on va venir tout simplement hein, améliorer petit à petit donc les granges. Malheureusement ici on a atteint le max, donc on va continuer à stocker. Alors ici c'est aussi en partie à cause des vêtements hein, qu'on est engorgé de ressources, donc on va tout simplement pas se laisser avoir et on va demander de stocker 200 unités de manteau de cuir et 200 unités de manteau en laine. Tout ceci va venir alimenter notre potentiel d'achat au niveau des graines, etc. Alors on sait qu'on n'en a pas besoin pour l'instant, mais on sait aussi que ça peut arriver à tout moment. D'avoir le moral des gens qui baissent et donc de devoir leur laisser créer des nouvelles choses. Enfin leur laisser manger des nouvelles choses. Ça devient assez rapidement important. Donc on sait que là, d'ici à la fin de l'hiver, on aura, enfin de fin de cette année, on aura certainement amélioré au moins ces deux, ces deux granges, et donc on aura désengorgé en partie le système. Vous voyez qu'ici on a baissé en quantité stockée, donc on voit qu'ils ont commencé à amener les manteaux, et on voit qu'on commence à avoir une valeur d'échange qui commence à être énorme. Donc les manteaux en laine et les manteaux en cuir se vendent le même prix. Ça peut être très intéressant. Alors il faut savoir que dans Banished, il y a certains partis pris des fois qui sont faits, sachant qu'on a un apport assez régulier en nourriture. Il y a des gens qui choisissent de faire pile ce qu'il faut, grosso modo, en nourriture, assez peu en plus. Donc d'avoir des stocks de nourriture qui ne soient pas ultra conséquents sur d'une année sur l'autre. Moi je vois qu'on a énormément de nourriture, hein, bien sûr, on en stocke énormément, c'est pas rien. Et donc eux produisent un peu moins, mais vont tout simplement vous permettre vont se permettre en fait de créer beaucoup plus d'éléments dits chers, comme des bougies, comme des vêtements très évolués, des en métal, etc. Et en fait, tout le surplus qu'ils vont produire vont l'envoyer tout simplement vers le commerce et en faire tout simplement leur apport supplémentaire de nourriture. C'est des choses qui fonctionnent très bien aussi. Moi j'ai plus l'habitude de faire des villages un peu ruraux et très autarciques qui vont se suffire à eux-mêmes à terme en tout cas. Le but étant en fait d'avoir un peu le principe de la fourmilière avec tous ces gens qui s'agitent pour créer tout ce dont la communauté a besoin. C'est un peu le but final. Donc la cabane du rivage. On voit que pour l'instant j'ai toujours que poire et pêche ici.
Et malheureusement, contrairement aux champs qui peuvent se changer très facilement, on change assez peu facilement tout le système d'arbres, puisqu'on est obligé de couper les arbres pour en replanter d'autres, et du coup on se retrouve un peu bloqué. Donc on voit que là, l'orge, on en produit quand même pas mal, hein. Encore une fois, c'est du 1200 par tête par année, c'est vraiment du très très bien. Voilà, sachant que bah, là, du coup, ça y est, on a quasiment désengorgé tout ce qu'on voulait. Bon, malheureusement, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas Byzance. Donc, vous voyez, l'orge est venu se stocker ici, donc si on fait un moulin à côté, il viendra directement prendre l'orge ici. Bref, je vais pas vous répéter tout le laïus sur le pathfinding et l'intérêt d'avoir un marché, je pense que vous l'avez très bien compris. Et donc c'est un peu le but de faire comme ça des marchés en centre-ville sans arrêt. Et par exemple, si on devait s'exporter, on fera certainement un deuxième marchand ici, puis potentiellement un autre ici, puis potentiellement un autre dans le coin pour venir pêcher, etc. Bref, ça peut être intéressant de définir un peu des pôles dans votre ville. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va avoir tendance à privilégier une section rurale qui va être plutôt là. Parce que si on doit s'étendre et créer ici un deuxième marché, et ben en fait on fera certainement tous les bâtiments de production plus par là, avec des bâtiments de résidence au milieu, pour venir alimenter tous les bâtiments avec un pathfinding qui soit favorable. Hop, on y retourne, échanger des jaquettes. Ça ne nous intéresse pas, donc lui vend des manteaux. Alors je sais pas s'il a très bien compris le principe, mais des manteaux on en a pas mal. Voire plus que suffisamment. Donc on va laisser partir le cher marchand. Donc, début de l'hiver 51, donc là, comme je disais, hein, c'est... Alors je sais plus si c'était en commentaire ou dans une ancienne vidéo, on va avoir des épisodes qui sont un peu en montagne russe, avec des épisodes plus de transition, d'autres beaucoup plus explicatifs, où on va aborder des sujets, de nouveaux sujets, donc des nouvelles chaînes de production, etc. Il faut savoir que le jeu n'est pas hyper complexe en soi, du moins à prendre en main, mais par contre va être très complexe si on veut analyser et rentabiliser toutes les mécaniques. Donc étant donné qu'on a déjà passé en revue une bonne partie des mécaniques, je vais dire de base, voilà, mis à part de grosses mécaniques, et comme j'ai pas envie de vous dire de bêtises, il y en a certaines que je vais volontairement éluder en fait. Voilà, ça devient un peu plus compliqué de vous parler, de vous expliquer sans arrêt des choses. Du moins à toutes les vidéos. Il y a des vidéos où tout simplement il se passera pas grand chose. Donc voilà, donc sur ce mot, on va se quitter donc à la fin de l'année 52. Donc pour ceux qui verront ça le vendredi, je vous rappelle que ce soir, donc, je vous donne rendez-vous sur Pixelspray pour un live de 6h, donc entre 20h et 2h du matin, sur Endless Space. Donc ce sera une sorte de let's play live où j'essaierai d'expliquer toutes les mécaniques d'Endless Space. Donc je sais que voilà, c'est un genre qui plaît pas à tout le monde. Le 4X, c'est un genre qui peut être assez lent et pas forcément ultra passionnant à regarder, mais si vous aimez bien le genre et que ça vous tente de passer un très bon moment tous ensemble à échanger autour certainement de l'un des meilleurs 4X qui a été fait ces dernières années, et ben je vous invite à venir me rejoindre sur Pixelspray. Donc je le rappelle, hein, ce soir de 20h à 2h du matin. En attendant, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre des pouces et à commenter. Je vous invite aussi à venir me voir les autres jours sur Pixelspray ou sur Twitch, et aussi à venir me suivre sur Twitter si vous voulez être au courant des dernières news.
En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes soirées et à très bientôt. Allez, bye bye.